Bonjour, bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Bière, oui, non, ça commence bien. C'est la Pierre, Belgique, hein. Une bière, Pierre. Alors, Pierre qui nous parle évidemment pour cette capsule. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait une petite capsule sur les réflexes archaïques et intégration motrice primordiale. Et pour cette capsule-ci, on va s'étendre sur les réflexes du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les réflexes du cœur, Pierre? Voilà, donc on a donné un petit titre générique pour parler en fait des réflexes émotionnels. Euh, donc comme je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, les réflexes archaïques impactent trois sphères importantes que sont la sphère corporelle, donc, qui concerne le mouvement et la posture, la sphère émotionnelle et la sphère cognitive. Mais certains réflexes sont plutôt des réflexes émotionnels, d'autres plutôt des réflexes de posture, etc. Et donc ici, on va s'attarder sur des réflexes qui ont vraiment une couleur émotionnelle importante. Ok. Donc, c'est en quatre parties. Donc, on va commencer par la première partie qui est le réflexe d'embrassade de Moreau. De Moreau. Voilà. Juste, voilà, je voulais Hmm. juste dire que quand les réflexes sont bien intégrés, la première chose que ça apporte à l'enfant ou à l'adulte qui a remodelé ses réflexes, c'est la sécurité intérieure Hmm. qui va permettre de développer l'adaptation à l'environnement et l'avancée vers l'inconnu. Hmm. Hein, donc ça, c'est très très important parce que ça apporte vraiment un équilibre à l'individu. Et l'embrassade de Moreau est un réflexe très fortement imprégné d'émotions, puisque il, euh, il est ce qu'on appelle un réflexe secondaire. Il se construit sur un autre réflexe, qui est un réflexe dont nous avons déjà parlé, c'est le réflexe de retrait Hmm. ou de paralysie par la peur. Oui, on avait déjà Donc, parlé, on a voilà. déjà abordé ça dans les émissions précédentes. Donc ce réflexe-là, juste pour rappel, c'est un réflexe qui se déclenche lorsque bébé entend un bruit Soudain, ouais. soudain, voilà, hop, il se fige et il devient transparent en fait, c'est ça l'idée. Hmm. Euh, et donc il faut savoir que le réflexe de retrait apparaît dès la cinquième semaine in utero. Donc c'est très très tôt, c'est le premier réflexe qui apparaît, le premier réflexe archaïque qui apparaît. Et donc le réflexe de Moreau vient se construire sur celui-là, d'où l'importance des émotions dans ce réflexe de Moreau. Et comment s'enclenche-t-il? Comment le teste-t-on? Chez le nouveau-né, on va prendre le nouveau-né, posé sur les mains, et on va juste hop, faire un petit mouvement vers le bas, Par le bas. et soudain, ce qui emmène la tête un peu vers l'arrière. Et donc les bras vont s'ouvrir. Dans la première phase, les bras et les jambes vont s'ouvrir avec le corps un peu tétanisé. D'accord. Et puis la deuxième phase, il y a ce qu'on appelle l'embrassade, c'est-à-dire que pour se restructurer, Il resserre. l'enfant vient se refermer. Ok. En- Ça, c'est le mouvement typique du réflexe de Monroe. Et donc ce réflexe, lui, il apparaît aux environs de la neuvième semaine in utero. Il a un temps de vie de 3 ou 4 mois. Et puis là, il doit être intégré au système. Donc ça veut dire quoi être intégré? Ça veut dire que le réflexe doit se transformer en mouvement volontaire et conscient. D'accord. Hmm. Voilà, donc au départ, c'est une réaction automatique de réflexe. Et puis, il va être intégré au comportement de l'enfant et se transformer petit à petit en mouvement volontaire ou conscient ou Conscient. carrément disparaître. Hmm. Ces réflexes restent là, sous-jacents, et s'enclenchent dans des situations de survie. Donc, il Hmm. ne s'agit pas de les gommer, il s'agit de les mettre en sommeil De le mettre en pour qu'ils ne latence. viennent Hmm. pas D'accord. perturber le comportement, enfin, les gestes de tous les jours, quoi, hein. D'accord. Oui, Et donc donc, c'est un réflexe qui doit être
qui doit être latent, qui doit être sous une forme latente. Oui, 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 oui. Parce qu'on va voir, ça, je vais vous la lire, la petite liste des effets possibles En cas de lorsqu'il n'est pas non-intégration, intégré. d'accord. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est un des réflexes où il y a le plus de perturbations possibles. Hmm. Mais nous allons d'abord parler des trois sphères. Quel impact a ce réflexe sur les trois sphères? Et donc, on va commencer peut-être par les sphères les moins concernées, si je peux dire. Hmm. Donc, il y a la sphère cognitive. Oui, ok. Et donc, lorsque le réflexe de Moreau est bien intégré, eh bien, il permet une bonne concentration, la compréhension des choses, la créativité et la capacité d'orientation. Mais l'orientation intellectuelle, c'est-à-dire je peux structurer ma pensée, structurer chaque fois en fonction de l'âge, bien entendu, Hmm. mais je vais pouvoir presque créer une ligne du temps, passé, présent, futur, D'accord. faire des projets structurés. Et ça peut s'expliquer effectivement parce que si le réflexe n'est pas intégré, eh bien, il y a un surcroît d'émotions et de panique qui font que, ben, que les pensées ne sont pas cohérentes, qu'il y a une incapacité à absorber l'information, donc à comprendre les choses. D'accord. Alors la sphère corporelle, euh, le réflexe de Moreau, quand il est bien intégré, permet en fait une bonne relation entre l'axe central et la périphérie. On voit dans les deux phases, il y a une phase d'ouverture des membres, Avec l'espace qu'il y a même la autour de tête soi. qui part en arrière, Hmm. et Avec les... puis Hmm. le fait de se rassembler. Hmm. Et donc ça, c'est très important puisque là, on est dans le développement de l'étoile, nombril bouche, nombril sacrum, et puis nombril et les quatre membres. Ce qui va permettre après à l'enfant de développer ses capacités de reptation, et puis de tenir assis, puis d'aller chercher les objets avec les doigts, de pouvoir se déplacer à quatre pattes en rampant, etc. Le réflexe de Moreau bien intégré permet aussi un bon maintien de la tête. Très important, Important, puisque oui. le maintien de la tête, c'est un des quatre piliers du mouvement. Si on n'a pas la capacité de tenue de tête, on ne peut pas produire un mouvement efficace avec le corps. Il suffit de voir avec chez les handicapés profonds qui n'ont pas de tenue de tête, ils ont du mal à avoir une bonne extension dans les membres et avoir une force suffisante dans les mains, Hmm. dans les jambes pour pouvoir tenir debout de façon cohérente et de bien distribuer en fait les forces qui viennent des membres vers la colonne et inversement. Là, voilà, donc capacité à s'asseoir et à tenir debout. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Euh, voilà. Et alors, le Moreau lui-même sert pour un autre réflexe d'émotion dont nous avons déjà parlé et que nous allons revoir. C'est le réflexe de protection des tendons. D'accord. Aussi, c'est un réflexe où on part, on va voir après, on Par en part vers arrière, oui. l'arrière. Et donc, il y a effectivement tout un travail de la colonne centrale et de l'extension de la périphérie. D'accord. Alors, il y a aussi une connexion de ce réflexe de Moreau avec le réflexe d'agrippement. Donc, le réflexe d'agrippement, c'est le réflexe qui se déclenche lorsqu'on met quelque chose dans la main de bébé Et qui se et hop, referme, d'accord. Hmm. voilà, ça se referme. Effectivement, ben voilà, on peut comprendre qu'il y a un lien, puisque si bébé est toujours en réflexe de Moreau enclenché, ben, il n'y a pas de stabilité au niveau des membres pour pouvoir avoir un agrippement efficace. Hmm. Et aussi, Moreau, sur le plan physique, a un impact sur la respiration. D'abord pour les états de panique, donc hyperventilation, etc., mais aussi au niveau de la posture. Puisque ben, une ouverture excessive ne permet pas une action efficace du diaphragme et des muscles intercostaux, mais aussi dans l'embrassade de Moreau, à l'inverse, si on est hyper comprimé, on ne peut pas avoir une bonne oxygénation. D'accord. Ça, c'est l'impact sur la sphère corporelle. Et puis, il y a la sphère émotionnelle. Donc, ben, quand le réflexe de Moreau est bien intégré, il y a vraiment le sentiment de sécurité, vraiment le sentiment de stabilité émotionnelle. Et donc la moindre perturbation émotionnelle, on le voit, ça se répercute au niveau physique et ça manifeste le réflexe de Moreau.
Euh, donc ça exprime aussi la capacité à s'ouvrir aux autres et à se fermer. Donc si on est dans une première phase du réflexe de Moro hypertonique, Mhm. on va être toujours en ouverture. Donc on va être par exemple quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, et qui s'épuise à donner. Ouais, Inversement, dans extrêmement la phase extraverti, 2, ouais. quand on est dans l'embrassade, on peut être justement quelqu'un qui s'est construit une carapace D'accord. et qui presque Et- pourrait être autiste. Oui, on est dans l'autisme, mais dans le renfermement vraiment le plus extrême. Voilà, voilà. Là, on est vraiment dans des degrés vraiment de non-intégration du Oui, réflexe d'accord. très poussé. Et donc, il y a, ce qui découle de ça, c'est la capacité à être à l'aise dans les nouvelles situations. Quand le réflexe de Moreau est bien intégré, voilà, on gère. Il y a Mhm. des petits stress, hein, mais voilà, On arrive à ça gérer ça ne ça, oui, dépasse on n'est pas pas. certaines Mhm. proportions. D'accord. Voilà. Il y a la notion d'acceptation des règles et le fait d'avoir une volonté propre qui est affirmée mais qui n'est pas excessive. Hein, on n'est pas, le réflexe de Moreau est bien intégré, on n'est pas quelqu'un de buté, on est fermé à tout, parce il y a cette fermeture psychologique, je dirais, à tout ce qu'on pourrait proposer. Et donc, à l'inverse, lorsque ce réflexe n'est pas intégré, ça je vais vous les lire parce qu'il y a Ouais. énormément et ça impacte beaucoup de domaines de notre vie. Donc, il y a la notion de désorientation, Adaptation. Mhm. de mauvaise adaptation, la difficulté à effectuer des choix. Donc, euh, la sensation qu'on n'a pas de volonté. Mhm. Euh, le fait de systématiquement se mettre en position fœtale quand il y a un stress. Ouais, on se rend. Oui, On voit ça parfois chez certains adultes mhm. vivent un stress très fort dans leur vie. On les voit, ils vont se blottir au coin d'un mur. Non, oui, oui. Mhm. Après, il y a des Alors, peurs. voilà, le sujet, voilà, on peut avoir des peurs et des phobies, vraiment des peurs excessives, très fortes. Une hyperactivité aussi émotionnelle, motrice, Et comportemental. dans les situations de stress, les enfants un peu agités comme ça qui secouent les membres, ça c'est un signe que le réflexe de Moreau n'est pas bien intégré. Euh, L'hyperactivité, le fait d'être apeuré lorsqu'on doit faire face à une nouvelle information. Mhm. Ce qui peut arriver même lors des examens. On peut avoir un réflexe de Moreau qui s'enclenche de nouveau et qui reste enclenché, avec la protection des tendons aussi. Et donc là, on est paralysé en fait. Ouais. On ne peut plus gérer sa pensée. Euh, voilà, on peut être dépendant, irrationnel dans les relations. Il peut apparaître une surexcitation des surrénales, avec l'adrénaline qui vraiment vient Mhm. envahir le flux sanguin. Donc, forcément, quand on est en état de panique, mais on a une diminution des compétences d'apprentissage. Euh, euh, voilà, donc l'état, quand le neurone n'est pas bien intégré, il y a de toute façon un état émotionnel chaotique, avec des pics de colère ou des pics de frayeur ou des pics de renfermement. Euh, Puis aussi une très mauvaise capacité à tolérer le stress ambiant. C'est pas parce qu'il y a du stress autour qu'on doit être soi-même en stress. Ouais. Et là, lorsque Moreau n'est pas bien intégré, on a tendance à voilà, encaisser quoi, tout ce qui se passe. Cauchemar, terreur nocturne, de nouveau, le fait d'être suractif, agressif, très irritable, très excitable. Mhm. Voilà. Euh, peut- alors, on peut sembler aussi être violent. Des enfants qui utilisent beaucoup les insultes, qui paraissent être des enfants mal élevés. Mhm. Euh, donc, il y a certainement une part, je dirais, plus comportementale, hein, plus psychologique, mais il y a une part liée au réflexe de Moreau souvent. D'accord.
Voilà, donc là, c'est les petites suggestions, mais je vais pas les donner. Voilà un petit peu le tour de Moreau. Alors, Voilà, ça c'est quand. je voyais aussi dans tes notes du mal à suivre les règles. Donc ça, Voilà. on est dans le comportemental aussi, c'est la non, enfin pas obéissance, mais le non-respect comment dire, si on doit se conduire, par exemple en classe, par exemple pour un gamin, le non-respect du silence ou. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait normal puisque le réflexe de Moreau hyper enclenché fait qu'on n'arrive pas à définir correctement ses limites D'accord. physiques d'abord. Et donc forcément, aussi les limites imposées, je veux dire, moralement, psychologiquement, les règles à suivre. Mais il ne faut pas y voir quelque chose de volontaire. Bien sûr, on peut parler, on peut dialoguer avec l'enfant, mais un réflexe qui est enclenché, c'est un réflexe. Donc, Et c'est une oui, donc réaction on aura beau. automatique. Oui. Donc, avant d'aller d'amener tout un apport verbal, explicatif, il faudrait d'abord aller réintégrer le réflexe Voilà, détecter pour déjà, que, ok. Détecter ça au moins. pour que l'enfant ait la capacité à comprendre ce qu'on lui veut. Parce que sinon, ça ne sert à rien. On va répéter, répéter, on va peut-être gagner 10 ou 15% d'amélioration, mais ça ne marchera pas puisque la base même du comportement, le noyau même du comportement est dysfonctionnant. On ne sera pas remonté à la source. Voilà. Oui, vraiment, le réflexe, c'est vraiment l'origine. D'accord. Et dessus vient, bon voilà, ça se greffer la mémoire, on dit en psychologie le surmoi, etc. Vient se construire là-dessus. Voilà, ça c'est le réflexe de Moreau. Donc bien sûr, il y a plein de techniques d'harmonisation dont je ne peux pas parler ici parce que bon, ce C'est un sont peu plus des professionnel, techniques oui, c'est un peu plus manuelles, ardu. stimulation sensorimotrice, euh, mais ça existe, on sait aller travailler là-dessus. Alors, Donc ça deuxième c'est réflexe, donc ce le qui deuxième est réflexe, protection des tendons. c'est le réflexe de parachute ou le réflexe de soutien des mains. Ah, le soutien Donc des c'est un mains, ah, peu ok. le réflexe d'épompage. Et donc comment il s'enclenche? Eh bien lorsque je tombe, je tends les bras pour ne pas m'écraser le nez sur le sol. Voilà. Et c'est comme ça qu'on le teste chez bébé. Les tout petits bébés, on les prend voilà, de nouveau comme ça, mais dans l'autre sens que le Moreau, donc sur le ventre. Et on va les pencher légèrement vers l'avant. Et donc, pour qu'ils aillent toucher, par exemple, la table, et les bras vont se tonifier et vont aller faire parade pour protéger en fait d'une chute. D'accord. Chez l'adulte, on le teste autrement, on le teste sur table et on va demander à la personne de mettre le bras, voilà, comme ceci, dans une, je ne sais pas si on voit, Oui, voilà, oui, oui. voilà, dans une demi-flexion et on va venir appuyer pour stimuler, vérifier la tonicité des muscles D'accord. extenseurs. Voilà. Donc, il émerge à la 28e semaine, 6 mois et demi, in utero toujours. Il est actif de 1 mois et demi à 6 mois. Ça dépend un petit peu des individus. Donc, actif d'1 mois et demi à 6 mois après la naissance, bien sûr. D'accord, oui, post-naissance. Voilà. Mais donc, après 6 mois, il doit être intégré. Et donc là, à ce moment-là, bébé doit pouvoir étendre le bras volontairement. Il n'y a pas encore toute la motricité fine, donc de la pince, toute fine avec les doigts, avec l'opposition des doigts, mais il doit déjà pouvoir aller chercher les petits objets, les ramener à la bouche, D'accord. voilà, volontairement, Volontairement, bien sûr. et puis uniquement sous forme de réflexe. Mais bon, c'est pas aussi clair, hein. Je crois que j'avais déjà parlé du cycle d'évolution des réflexes. C'est à coup d'essai-erreur. Donc, il y a des moments où le réflexe va émerger de nouveau, il y aura des pics de réflexe, et des moments où il y aura un progrès dans le mouvement volontaire et conscient. Hein, au début, on se cherche un petit peu, et ce qui fait donc un stade très intéressant, qui donne un stade très intéressant, c'est la crise dans le développement du réflexe. Et c'est là qu'il y a, lors de la crise, tout le développement émotionnel et tout
dire, la prise de conscience de ses limites et de ce vers quoi on veut aller. Mm. C'est très important. Donc le réflexe de parachute, au niveau des trois sphères, la sphère cognitive, bien, il va mettre en place la notion d'estimation. La Oui, de distance, distance, la oui, oui. Mm. direction, l'orientation spatiale, pardon, la profondeur et le temps. Donc vraiment, il donne je suis ici et ma ligne du temps m'amène Ouais, là-bas. et je me repère là-bas, d'accord. Alors, au niveau de la sphère corporelle, euh, mais ça impacte la motricité globale. Pardon. Alors, oui, oui, aussi, ça influence la vision tridimensionnelle. Parce que ça donne le fait de tendre le bras. Il faut savoir qu'au début, bébé, il a une vision très très proche. Ça doit être 10-15 cm. Et puis, la vision va se développer à la longueur du bras. Et puis, donc ça va lui donner la notion de profondeur de champ. D'accord. C'est comme ça qu'il va pouvoir développer son repérage dans l'espace. Alors, l'extension du bras permet la manipulation des gros objets. Des gros objets, on n'est pas encore dans la motricité fine. Et aussi, donc, ça va permettre d'exercer, comme je disais précédemment, la motricité, la coordination de l'œil et de la main. Ça, dans la motricité, c'est un moment extrêmement important pour l'humain, de pouvoir associer l'œil et la main. Alors, au niveau de la sphère émotionnelle, mais le réflexe de parachute donne vraiment la notion de territoire, la notion de gestion de l'espace personnel, mon espace vital. Oui, on est toujours dans les notions d'espace Oui, et de repères vraiment, dimensionnels. Ouais, voilà, enfin, ça met mm. vraiment la frontière et ça met donc en place les premiers éléments pour l'estime de soi, le respect de l'autre Mm. et de qu'est-ce que j'accepte comme intrusion Oui, dans. on est dans la notion de distance, dans ce qu'on appelle la distance de sécurité, entre guillemets, par rapport aux autres. Comment peuvent se placer les autres. Et je sais que, bon, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, comment, si quelqu'un me parle à 10 cm de moi, je vais être un petit peu gêné. Voilà. Voilà. Donc pouvoir dire non. Aussi, euh, voilà. Ça inclut voilà. la notion du non. Voilà. S'il te plaît, peux-tu te reculer un peu. Voilà. Donc capacité à gérer une situation de stress. Donc effectivement de prendre du recul. Et là on voit l'influence avec le réflexe de protection des tendons. C'est de pouvoir prendre une distance intérieure avec l'événement qui est en train de se dérouler. Oui, aussi. Pour pouvoir ben, jauger, est-ce que je suis en danger de mort, pas en danger de mort, est-ce que c'est si grave que ça. Mm. Euh, voilà. Et donc, le fait d'avoir une limite permet la bonne communication avec l'autre. Euh, voilà, est-ce que est-ce que je suis submergé par Voilà. l'information donnée par Mm. l'autre? Est-ce que moi je m'impose trop? Voilà. Alors les effets en cas de non-intégration, ça peut vraiment engendrer de l'agressivité ou une agressivité apparente. Donc je répète, ce sont des réflexes. D'accord. C'est pas forcément volontaire, mais en tout cas une espèce de brutalité quand vous avez le réflexe qui s'enclenche tout le temps et que vous avez les bras comme ça hypertoniques. Vous savez Pousse-toi. les mouvements Mm. brusques. Mm. Et donc quand intérieurement les limites sont euh, trop figées, trop épaisses, pardon. Donc la personne pourrait avoir une tendance à s'isoler, à vraiment à se mettre dans sa bulle. Voilà, donc difficulté à protéger son espace personnel. D'accord. Ça, c'est quand on est vraiment perméable. Alors là, ça veut dire que le réflexe n'est pas assez tonique. Alors la difficulté à recevoir des informations externes. Euh, donc voilà, vraiment entendre ce que l'autre dit.
Voilà. Et aussi, ça peut aussi engendrer des gens qui sont tout le temps dans leur tête, qui sont vraiment, qui vivent dans leur monde intérieur et qui n'ont pas vraiment de connexion avec le monde extérieur. D'accord. Alors, Toujours- ensuite, on est toujours le... dans une forme d'autisme là aussi, hein. oui, 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 mais ce sont tous des réflexes qui interviennent, hein. D'accord. Alors, le troisième réflexe, c'est le réflexe d'attachement. Ça, on s'est attardé sur ce réflexe. Oh là, ça bug, non? Pour moi, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Pour moi, c'est bon. Donc, ce réflexe d'attachement, j'en ai parlé longuement là précédemment, suite à la lecture d'un article. Ici, je vais juste faire un petit peu le tour des sphères. Donc, la sphère cognitive, le réflexe d'attachement, peut-être rappeler peut-être quand même un petit peu en quoi consiste le réflexe d'attachement. Donc, le réflexe d'attachement, c'est un réflexe qui se met en place après la naissance, juste après la naissance, et qui pourrait être, on pourrait dire, le remplaçant du cordon ombilical. Ah oui, je vois. Donc, c'est, Combien de temps après la naissance? Immédiatement ou oui, dans l'heure qui suit. d'abord qui suit, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Dans l'heure qui suit, donc normalement, on devrait attendre qu'il se mette en place avant de couper le cordon. D'accord. Donc, pas avant 20 minutes, une demi-heure. Il s'enclenche très très vite. Euh, donc, vraiment, en fait, il se construit sur le tactile, sur le visuel, sur l'auditif, sur le ressenti, le toucher, sur la Succion, succion. oui. Voilà. Donc en fait, bébé, quand on le pose sur le ventre, il prend tout ça. Il prend l'odeur, il prend le son de la voix, il prend la température, la texture de la peau. Oui, il Voilà. fait fonctionner tous les cinq sens, hein. Voilà. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu comme ça qu'il se met en place. Et puis, donc quand il est bien intégré, ce réflexe, ben, il permet au niveau cognitif ben, l'action, il permet de décider, de prendre des décisions de façon équilibrée, qui donne la capacité à faire des choix de façon autonome, donc en se basant sur ses propres expériences, sur ses propres connaissances et pas toujours en étant dépendant de maman, de papa. D'accord. On a vu hein, dans le réflexe d'attachement, il y a des personnes de substitution qui peuvent venir suppléer au manque d'attachement. Alors au niveau de la sphère corporelle, donc on voit une meilleure présence physique, un meilleur enracinement, voilà, avoir un toucher juste et équilibré avec les gens qui nous entourent. Voilà, et avoir le réflexe d'attachement permet aussi de mettre ses limites avec l'autre. Donc associé au réflexe précédent, au réflexe de De soutien des distance, mains, oui. voilà, ça peut être interactif et ça permet justement de mettre des limites, mais des limites poreuses D'accord. puisqu'il y a un échange avec l'extérieur. Le premier échange, c'est bien sûr avec la maman, normalement. Et alors, au niveau de la sphère émotionnelle, eh bien, donc ce réflexe d'attachement bien intégré donne vraiment le sentiment de sécurité émotionnelle, l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance envers le monde, voilà, on a confiance en l'homme, on a confiance En termes général. en l'avenir. Euh, Disons qu'on n'est pas hyper, on rentre pas dans une sorte de parano, quoi. Mais disons que là, c'est Voilà, l'inverse. c'est Là, ça, c'est on quand n'est pas c'est en quand c'est train bien de intégré. fuir, de Mm. critiquer. Et donc, ça permet aussi des relations sociales équilibrées et indépendantes. Mhm. Parce qu'un attachement excessif eh bien, fait on a la génération Tanguy, hein, qui, Oui, à 40 ans, vit toujours chez maman et qui est incapable de trouver un équilibre, son propre épanouissement, ses propres erreurs, sa propre expérience, ses propres découvertes. Euh, voilà, en gros.
regarde un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà. Alors, en cas de non-intégration pour les enfants, voilà, Pour le bébé? c'est les enfants n'ont pas vraiment confiance en eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas confiance aux autres. L'enfant qui n'a pas un attachement bien intégré, ben, il va chercher à attirer l'attention. Vu hein, les automutilations, en se tapant la tête au sol, par exemple, en s'arrachant les cheveux, et de façon autodestructrice. C'est pour aller jusqu'aux mutilations. On voit ça parfois chez les ados. Hein. Ah oui, Les oui. coups, Surtout les en coups crise de d'adolescence. cutter, les coups de couteau. Voilà. On cherche aussi les limites. Hein. Les limites, on va aller marcher au bord du ravin, rouler excessivement vite, voilà, Oui. ce genre de choses. Casse-cou. Un réflexe d'attachement mal intégré peut engendrer un sentiment de solitude, de désespoir. Peut aussi engendrer la violence, l'agressivité, mais qui est un appel au secours en fait. Hein. Oui, une sorte de dépression, là. Voilà. Un trouble alimentaire aussi, puisque un des éléments qui est important dans la construction de ce réflexe, c'est la succion. Euh, Trouble des comportements émotionnels, donc vraiment les pics émotionnels, Hyper ou alors émotionnel. on est figé dans une seule émotion. Euh, et l'absence aussi de conscience et de remords. Donc ça pourrait être intéressant d'aller voir un petit peu chez Absence. certains criminels Ouais, 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 parce que absence de ce conscience et de réflexe. remords, ouais, qu'est-ce que ça... Oui, c'est-à-dire qu'on fait les choses, c'est-à-dire qu'on n'a aucune... c'est assez intéressant, même. On n'a aucune notion de... Enfin, je sais bien que la notion de bien et mal, elle peut se discuter pendant des plombes, hein, mais la notion de ce qui est juste, plutôt, c'est que on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, quoi, en gros. C'est Mm, ça. En mm, fait, il n'y a pas d'équilibre émotionnel, donc on n'arrive pas à se rendre compte de la gravité de l'acte. mm. C'est un peu comme les psychopathes. Hein. Les Oui, oui, je psychopathes pense, oui, ont il faut vraiment, cette oui, oui. caractéristique de ne pas avoir de compassion pour leurs victimes. Donc, intellectuellement, ils peuvent comprendre la gravité de leur acte, mais émotionnellement, ils ne sont absolument pas impliqués. Mm. Euh, voilà. Ok. D'ailleurs, Donc, voilà, chez l'adulte, bon, on verra mm. plus facilement voilà, la négation, le rejet du monde, le rejet de soi-même, tout est mauvais, je ne vaux rien, je suis nul. Voilà, Ou oui, au voilà. contraire, on pourra voir chez l'adulte des relations de dépendance, avec une incapacité à faire le deuil d'une relation, par exemple, ou à Mm. faire le deuil tout simplement, Oui, lors tout d'un simplement. décès, Mm. d'avoir toujours, au lieu d'avoir juste le souvenir, bon, mauvais, enfin voilà, de se souvenir de la personne décédée, mais de commencer à rentrer dans une espèce d'idolâtrie. Oui, de sacraliser, oui, d'un peu trop sacraliser les choses, oui. D'ailleurs, au niveau du deuil, je préfère plus le. Bon, on ne se rend pas compte, mais tu seras sûrement d'accord avec moi, le terme de vivre le deuil plutôt que de le faire. Parce que un deuil se vit toujours jusqu'à la. Ben, se vit jusqu'à la fin de notre existence, quoi. Sur plusieurs formes différentes, mais. Oui, oui. Il y a plusieurs stades, mais c'est un Mm, processus sans mm. fin, en fait. Ouais, exactement, oui. Ouais. Émotionnellement, la crise, on compte à peu près 5 ans pour un deuil. Euh, Mm. mais bon, après, il y a les venus, Ah ben je sur le cas dirais, par dans cas, les souvenirs. c'est évident, oui. Voilà, maintenant, il faut voir aussi au niveau des circonstances. Maintenant, si vous avez Exactement. Mm. votre vieux père qui décède dans son lit de mort naturelle, bon, je dirais, le processus, il était enclenché bien avant, quoi. Que On a si c'est plus le qu'à deuil d'un l'arrêt. enfant, là c'est carrément autre chose, hein. Oui, oui. Là, on est... Avec des choses graves, Mm. bon, ça, c'est autre chose, quoi. Ouais, ok. Là, il y a des syndromes post-trauma qui peuvent se mettre en place. Et là, on est dans un autre type de thérapie. Oui, on en a parlé, on a fait une émission, hein, Ouais, ouais. on peut Et donc, encourager les les gens. enfants, les adultes qui ont un réflexe d'attachement qui n'est pas très équilibré peuvent aussi rentrer dans des rôles pour justement créer un attachement. Donc, les rôles du fanatique, le rôle du héros,
pour être aimé, suraimé, idolâtré, avoir le rôle du favori. Au contraire, être le bouc émissaire ou être la mascotte. Hmm. Mais en tout cas, pour être vu, on va mettre des stratégies en place pour créer des liens. Mais bon, comme le réflexe n'est pas intégré correctement, mais ce sont des liens pathologiques. D'accord. Hmm. Voilà. Et alors, avec des dépendances aussi qui peuvent apparaître, des dépendances affectives, mais des dépendances alimentaires, avec des pics aussi, hein, des boulimies ou Ou l'anorexie, anorexie, ouais. Hmm. la dépendance aux substances, hein, le tabac, les drogues, etc., l'alcool, l'attachement à des lieux. Euh, Par exemple, l'incapacité à déménager, hein. On habite dans la maison des parents, qui habitaient dans la maison des arrière-grands-parents. Enfin bon, voilà, on est Ouais, il y a une notion de racine, ouais, c'est-à-dire que trop être ancré un peu comme on dans les sent dans les racines. grandes familles où il y a un héritage comme ça. Ah bah, surtout s'il y a un héritage inconscient familial, là, c'est encore plus lourd. Oui, Hein. voilà. Et parfois, le réflexe peut se transmettre, je dirais, parce que le comportement, Ah, ok, d'accord. Ouais. enfin, ça ne se transmet pas de façon génétique. Il ne faut pas faire dire Non, 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 ce non. que je n'ai pas dit. Mais je veux dire, il y a un cadre qui fait que le réflexe ne peut pas s'intégrer de Non, mais génération en génération, oui, en fait. on est dans, oui, comme je disais, on est dans une sorte d'inconscient familial, hein, qui oui, peut se transmettre. Ouais. Enfin, qui, Et alors, la grosse dépendance, le gros attachement, c'est la sexualité. Avec toutes les déviations qu'on peut connaître. Et on voit, j'ai moi-même échangé avec des prostituées qui ont souvent le rôle de la mère. ah, oui. Hmm. Elles sont Console. confidantes, elles accueillent, elles réconfortent émotionnellement, et leur job est plus là que vraiment sexuel en fait. Voilà, attachement. Et puis il y a le réflexe de protection des tendons que j'ai passé. Et voilà, et ça on en a déjà parlé. Donc le réflexe de protection des tendons, c'est un réflexe qui s'enclenche par les muscles profonds des mollets, les solaires. Donc en position verticale, lorsqu'il y a un stress, les muscles profonds des mollets se contractent, ce qui amène la posture vers Vers l'arrière, l'arrière. Hmm. légèrement vers l'arrière, Hmm. ce qui permet de prendre de la distance par rapport à l'événement, la distance physique, mais de la distance psychologique, et qui permet de se préparer à trois réactions que sont le figement, Hmm. la fuite ou le combat. Et pour fuir et pour combattre, ben, il faut qu'on utilise les jambes et les mollets surtout. Et Surtout donc pour c'est pour courir. ça qu'il y a une contraction en fait préliminaire à l'action qu'on devrait mener. D'accord. Hmm. Hein. Donc l'impact sur les trois sphères. Donc au niveau de la sphère cognitive, c'est un impact sur la concentration. Le fait d'avoir ce recul, et quand on est constamment dans ce réflexe enclenché, pour ne pas tomber vers l'arrière, on a le corps qui va commencer à se voûter vers Rétracté. l'avant, avec une déportation de Du la menton. mâchoire vers l'avant. Et donc là, on peut avoir, quand c'est bien intégré, on a une capacité à aller chercher l'information et de façon large, donc à élargir son champ visuel et à le rétrécir. Hmm. Voilà, on a une capacité à l'attention Oui, bah oui, visuelle, mais visuel. auditive aussi, à élargir son champ d'audition ou à pouvoir le réduire à la source de l'information. Donc ce réflexe agit aussi sur la mémorisation, sur la capacité à analyser et sur la pensée logique. Ce qui est logique, Oui. puisque si on est en état de panique, en état de stress, on ne peut pas réfléchir de façon cohérente. Et donc si ce réflexe est bien intégré, effectivement, les processus mentaux se déroulent correctement. Au niveau de la sphère corporelle, voilà, donc ça impacte très fortement la posture, comme je l'ai dit, vers l'avant ou vers l'arrière. Et donc ça peut amener, je fais un petit peu les deux en même temps, ça peut amener des restrictions au niveau respiratoire.
Mais donc, quand c'est bien équilibré, quand le réflexe est bien équilibré, eh bien, la posture est correcte, on est bien sur sa ligne de gravité et tout se passe bien, on est dans un relâchement correct et juste une légère tonification là où ça doit être pour pouvoir rester debout. On est dans un bon équilibre. Donc, ce réflexe est, comme je l'ai dit, est lié au réflexe de gravité, un réflexe dont j'ai déjà parlé aussi. Donc permet un bon équilibre, un bon enracinement, puisqu'il y a un appui bien équilibré sur les pieds. Et de nouveau, on retrouve le redressement de la tête. Si je pars vers l'arrière, effectivement, je n'ai pas un redressement de tête correct, donc je n'aurai pas un mouvement harmonieux. Ça peut engendrer des problèmes de cervical aussi, ça, non? Oui, tout à fait, absolument. Et même au niveau des surrénales aussi. Parce qu'il y a Surrénal? une hypercontraction de la chaîne myofaciale arrière et donc aussi une restriction au niveau arrière du diaphragme, ce qui peut avoir un impact direct sur les surrénales. Alors, insuffisance des glandes surrénales, ça amène encore autre chose, ça amène sur les allergies, ça? Oui, 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 oui. Et là, je parle pas forcément ça peut être l'inverse, ça peut être une hyperstimulation. Donc, de Aussi, l'adrénaline d'accord. tout constamment dans le sang. Donc, le stress, donc des perturbations du sommeil, des cycles du sommeil, et puis on est parti vers la dépression, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, il permet aussi la coordination et le contrôle de la posture et des mouvements. Passer, voilà, de gérer les deux mains, les deux pieds, le mouvement des yeux, le mouvement de la tête, etc. Je ne vais pas refaire le tour de tout ce qui est, de tous les symptômes possibles en cas de non-intégration, parce que j'en ai déjà parlé. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut juste retenir que ce réflexe a un grand, grand impact sur la posture et sur l'attention visuelle et Visuel. auditive large et Restreinte. réduite, ce qui permet la concentration Attention. au non, justement. Avoir une attention, comment dirais-je, avec un champ large. Oui, oui, je vois. Voilà. Et donc aussi, ça peut aussi avoir un impact sur la communication. Si vous êtes en stress constamment dans ce réflexe, puisque vous êtes toujours prêt à fuir ou prêt à attaquer, vous pouvez avoir une communication qui n'est pas très harmonieuse. Alors, la communication en cas de stress, moi je connais un petit peu les symptômes. Je suis ayant tombé dedans un petit peu quand j'étais gamin en stress, c'est-à-dire on a parfois on est amené à respirer à l'envers. C'est-à-dire, Oui, voilà, au lieu de parler quand on est dans l'expiration, on parle quand on est dans l'inspiration. Et là, du coup, ça bloque carrément la communication, quoi. C'est qu'on se met à... les mots bloquent et puis on se met aussi dans le bégaiement aussi. oui, Donc, oui. Et puis avec hyperventilation, au contraire, hypoventilation avec des vertiges, même c'est aussi, pas jusqu'à un syncope, hein, parce qu'il y a la chaîne arrière en plus, elle peut venir vraiment stresser le bulbe et les cervelets, et donc donner et l'arrière au niveau de l'exciput, donc avoir un impact direct sur l'oreille interne, donc oui. l'équilibre. Et donc le fait d'avoir aussi une capacité à élargir son champ visuel et élargir son champ auditif permet de se repérer dans l'espace. D'accord. Hein, puisque la vision périphérique et l'audition, on n'en parle pas beaucoup dans le repérage dans l'espace, mais l'audition est très importante, puisque vous utilisez, comme les chauves-souris, vous utilisez l'écho pour pouvoir vous repérer dans les volumes. Là, je suis en train de parler, il y a un écho sur les murs, et ça me permet de voir enfin, de sentir, d'entendre que ce qui me revient au niveau du son est plus rapide. Donc, j'ai un mur qui est à ma gauche plus proche que le mur de droite. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Oui. Et donc, ça, Je c'est dis bien. très important parce que ces informations, elles sont combinées avec la vision périphérique, les informations que vous recevez au niveau de l'oreille interne sur votre position de la verticalité et la pression également au niveau de la peau des plantes des pieds qui permet de sentir la position de votre corps par rapport au sol. Est-ce que le sol est incliné?
ou est-ce qu'il est à l'horizontale? C'est pour ça que chez les kinés, surtout, le premier test qu'on fait faire, c'est le bilan postural, c'est-à-dire qu'on met les deux pieds sur un instrument de mesure qui va voir si on est plus équilibré du côté gauche ou droit. Enfin, plus équilibré, plus déséquilibré Ouais. du côté gauche Le ou droit. plateau d'équilibre est un outil qu'on utilise beaucoup en IMP, Aussi un dans IMP, ce oui. genre de rééquilibrage. Et c'est costaud, quoi. Au Ah niveau oui, de oui. l'impact émotionnel, psychologique que ça peut avoir, c'est énorme. Hmm. Parce qu'on travaille justement sur ce type de réflexe qui a un contenu émotionnel très important. Voilà. Ok. Voilà, les quatre grands réflexes émotionnels, donc je le répète, tous les réflexes archaïques ont un impact sur les trois sphères, mais ceux-là, voilà, sont des réflexes vraiment qu'on va cibler lorsqu'on a euh, un problème qui est exposé et qui est un problème vraiment typiquement émotionnel. Entendu. Voilà, voilà, pour aujourd'hui, je pense on a bien fait le tour Oui, de pas de tout souci. ça. Eh bien, on se retrouve. Eh bien, je sais pas d'ailleurs si pendant les vacances, je crois que c'est la dernière émission de la saison. On reprendra pour d'autres choses, d'autres idées autour de l'IMP, ou bien autres aussi, hein, si tu as d'autres sujets qui te tient à cœur de parler autour de l'IMP. On revoit ça au mois de septembre avec Ok, toi. sans problème. Voilà, si Bonnes tu veux vacances. recommencer, voilà, si tu veux recommencer une nouvelle saison, donc sur une nouvelle saison akashique de 2016-2017. Voilà. À bientôt. À bientôt, Pierre.